pouvez regarder votre voisin de droite et de gauche et lui dire « Tu as été appelé en Jésus-Christ. Tu as été appelé en Jésus-Christ. Tu as été appelé en Jésus-Christ. » Laetitia, est-ce que tu le sais? Est-ce que vous le savez, vous, là-bas? Nous sommes appelés en Jésus-Christ. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même. Quelle espérance! Il vous affermira. Peut-être aujourd'hui vous vous sentez un peu fragile. Il va vous affermir parce que vous êtes appelés dans le nom de Jésus. Il vous fortifiera et il vous rendra, alléluia, inébranlable. Parce que nous sommes appelés par qui? Par le nom de Jésus. Oh, quelle grâce incomparable. On le chante ensemble? On le chante? Merci Seigneur pour ta grâce. Quelle grâce incomparable, Seigneur. Merci parce que tu nous as appelés tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu nous as appelés par le nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes devant toi, rachetés. Seigneur, merci parce que tu nous rends inébranlables. Seigneur, nous le proclamons. Tu fortifies la foi de chacun ce matin. Oh, tu es ce Dieu d'espérance. C'est toi que nous regardons. Nos yeux sont fixés sur toi, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin dans ce lieu. Alléluia. Amen. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh oui, il secoue la terre. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de misère. C'est qui? C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Et nous chantons. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors qui est-ce qui ramène la paix? Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en Alléluia, filles. c'est qui? C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Et il règne. Qui règne sur les peuples dans la vérité, lui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix? Redisons encore. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, lui comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable,
Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, il est digne. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur Chante encore. sur la mort. Digne. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris la croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour tout ce qu'il a fait? Alléluia, et tout ce qu'il fera. Alléluia. Est-ce qu'on peut commencer par élever nos voix tous ensemble? N'attendons pas la fin du culte pour prier, pour le louer, mais élevons nos voix là où vous êtes. Là où vous êtes, élevez vos voix. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Shoria baba basoria la cara da baba shaya. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort.
que Jésus-Christ le ressuscité, nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tous hommes est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Alléluia. Que Jésus-Christ le ressuscité. Alors nous l'élevons. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Encore. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, c'est vrai, ton nom est puissant, Seigneur. Oh, merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Alléluia, tu es majestueux, Seigneur. Nous voulons t'élever comme notre maître, notre roi, c'est vrai. C'est ce que nous voulons proclamer ce matin par ces chants, par notre présence dans cette église, Seigneur. Nous voulons nous rassembler devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, te rendre la gloire et les honneurs, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Shuri Adaya da Papa Sukaya. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire.
les cieux et les mers, la vie, la lumière me parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. Les airs chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, Ô roi serviteur, tu vas sur la terre révéler l'amour divin, divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes anges chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom. Tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. alléluia, à lui la gloire, à lui la gloire, donnons-lui la gloire, donnons-lui la gloire. Alléluia, adorons notre Dieu. Alléluia, à toi la gloire, Jésus. Merci pour ton œuvre parfaite. Alléluia, toi toute la gloire, Seigneur, que nos yeux soient fixés sur toi, le roi des rois. Alléluia.
Trésor d'éternité, tu règnes des cieux, diamant d'humanité, brillant de mille feux. Digne es-tu, ô notre Dieu. Majesté infinie, beauté sans égale, ton éclat resplendit comme un million d'étoiles. Digne es-tu, ô notre Dieu. Chantons Alléluia. Tous les anges éblouis, milliers et myriades, prosternés devant lui, d'un même chant proclament. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église célèbre. Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Tu agneau de Dieu, Jésus, tu es glorieux. Alléluia. Nous chantons. Alléluia. Encore. Alléluia. Tous les anges éblouis, milliers et milliards, prosternés devant lui, d'un même chant proclament. Digne es-tu, agneau de Dieu, que dans tout l'univers, l'Église célèbre. Jésus, roi de la terre et souverain du ciel. Digne es-tu, agneau de Dieu. Alléluia. Jésus, tu es glorieux. Disons honneur. À notre Dieu, splendeur et grâce,
Nos mots sont bien faibles et petits. Il nous arrive de ne plus savoir comment te dire que nous t'aimons, Seigneur. Alors reçois ce matin juste nos simples mots, Seigneur. Vois nos cœurs. Oh oui, Jésus, je veux te dire que je t'aime. Alléluia. Me prosterner devant toi. Tu es mon sauveur. Je te dois tout, Seigneur. Si ce matin je suis là, Seigneur, c'est pour t'adorer. Seigneur, vois tes enfants. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple, quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison encore. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Adorons-le. Ouvrons encore nos bouches un instant. Ouvrons encore nos bouches.
comme une prière, disons. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. T'adorons, Seigneur. Amen. Voilà, nous arrivons maintenant à ce moment du culte, ce moment de Sainte Seine, où Jésus lui-même demande à ses disciples, donc à nous, de prendre la Sainte Seine en mémoire de lui. C'est-à-dire de rendre actuel ce qui a été un événement passé, un événement qui pourrait paraître lointain, mais c'est un événement qui est vivant aujourd'hui, c'est par lequel nous avons été sauvés. C'est un événement excessivement important dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans notre histoire personnelle, à nous-mêmes. La vie de Jésus, à un moment donné, a été offerte à notre place sur l'autel de la croix. Et c'est ce pain que nous allons prendre, ce pain qui a été brisé, broyé, ce pain de douleur. Eh bien, nous allons tout à l'heure en prendre un petit morceau pour nous rappeler vraiment ce qui a été fait pour nous, en notre faveur. Et dans la Bible, nous lisons ce passage des Éphésiens. « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car par lui, les uns et les autres,
nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Souvenez-vous, souvenons-nous que nous étions esclaves du péché, de la corruption, d'un ennemi cruel. Nous n'étions pas libres de faire ce que nous voulions, nous faisions le mal que nous ne voulions pas, mais nous ne faisions pas non plus le bien que nous aurions voulu faire. Nous étions esclaves. Et dans la Bible, il y a un passage dans l'Ancien Testament où le rachat d'un esclave pouvait être accompli par un parent. Jésus est devenu notre frère. C'est lui qui nous a rachetés. Il est notre parent qui nous a rachetés d'un ennemi plus cruel, excessivement cruel. Nous étions esclaves de la corruption. Le rachat de leur âme est cher, nous dit la parole. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Ils ne peuvent donner à Dieu le prix du rachat. C'est ce que dit un des psaumes. Christ nous rachète et se livre à notre place, au prix de sa vie. Et le Seigneur nous dit dans sa parole, vous avez été rachetés à un grand prix. Maintenant, en Jésus-Christ, voilà, nous sommes rachetés. Voilà ce que Dieu a fait. Il nous a rachetés, guéris, restaurés, plantés dans sa maison, édifiés sur le fondement des apôtres. Et cela pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous avons parlé du pain qui était brisé. Cette coupe, nous dit la parole encore, est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. On ne peut pas mieux dire, Seigneur. Quelle autre garantie aurait plus de valeur que le sang de Jésus pour garantir cette alliance? Et le Père lui-même a rendu ce témoignage en le ressuscitant. C'est le Père qui a ressuscité le Fils et qui a témoigné par là que tout ce qu'avait dit le Fils, tout ce qu'avait fait le Fils était réel et vrai et puissant. Merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ces instants, nous nous courbons devant ta face, Seigneur, et nous rentrons en nous-mêmes pour nous examiner aussi devant un sacrifice si grand, si extraordinaire, Seigneur, et qui a changé tant de choses dans l'humanité et dans nos vies. Seigneur, que ce pain de vie, Seigneur, qui s'est offert pour nous, le soit réellement, Seigneur, aujourd'hui. Pour plusieurs, Seigneur, cela fait longtemps que nous te connaissons, mais pour aujourd'hui, quelqu'un peut te découvrir, Seigneur, au travers de ces instants. Se laisser, Seigneur, transpercer par ton amour. Merci, mon Dieu, de répandre ton esprit, Seigneur, et de nous garder en toi. Amen. Nous pourrions nous tenir debout ensemble et proposer à chaque zone située bien en face de nos frères et sœurs qui se présentent à vous. Sortant par le premier rang sur votre droite, vous pouvez prendre le pain et le vin. Vous qui avez été baptisés par immersion et ayant confessé Christ, réalisant qu'effectivement votre foi revit au travers de ce que vous avez entendu, le rachat de Christ. Prenons ce pain et ce vin ensemble. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors
Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Si vous n'avez pas la possibilité de vous approcher de nos frères et sœurs, ce sont eux qui vont s'approcher de vous. Il faut simplement vous signaler, ne vous inquiétez pas, on va vous voir et on s'approchera de vous si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer. On se lève ensemble et on proclame que la terre a tremblé. On y va. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le Réalisons. péché. Alléluia. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Il est sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Pourquoi on peut dire qu'il est victorieux? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est plus sur la croix. Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est au milieu de nous. Voilà pourquoi on peut dire qu'il est victorieux. On le rechante. Oh, ce nom est victorieux.
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Gloire à notre Dieu. S'il y a bien un Dieu sur lequel je veux faire confiance, bien un sur lequel je peux compter, c'est sur Dieu, en Jésus-Christ. J'étais si loin, si ignorant. Il y avait un tel chemin à faire avec lui que c'était impossible. Et c'est lui qui m'a rapproché. C'est lui qui a fait ce chemin. Alléluia. C'est lui qui a fait la route. Tout comme il a fait la route de la croix au tombeau, du tombeau maintenant à la résurrection. C'est lui qui nous entraîne. Je suis tellement heureux d'être devant vous, non pas parce que je vais prêcher, parce que c'est toujours une responsabilité, c'est à la fois un privilège, mais c'est une responsabilité. Mais tellement heureux de voir que ce que Dieu a voulu, ce que Dieu a rêvé, ce qui était impossible, il a fait sortir du tombeau. Et nous sommes là devant lui. Ça, c'est une grâce. Je suis tellement heureux d'être reconnaissant à lui pour l'Église telle qu'elle est aujourd'hui. Des frères et sœurs qui servent. Ce matin, ça a bugué, les lumières ne voulaient pas fonctionner. On avait des gens qui étaient déjà prêts, ils sont calmes, ils sont montrés matures, ils ont dit bon, on va voir comment on peut faire. À un moment, le son a été coupé, tout le monde a gardé ça. Hop, voilà, le Seigneur s'en occupe, on avance. On ne s'est pas disputé, on n'a pas accusé l'un ou l'autre. Dieu était là et ça fonctionne. Amen. Et vous êtes peut-être arrivé, la voiture en panne, il n'y a plus de batterie, vous avez eu du mal à mettre de l'essence il y a tout ce qu'il faut pour vous empêcher de vous dire qu'est-ce que Dieu est loin, qu'est-ce que je suis loin de tout ça. Et d'être là et de vous rendre compte que oui, la vie est livrée, le sang a été pourvu, le rachat est fait, et vous êtes dans l'église et vous vivez ces choses. C'est quand même beau, hein? Tellement humain, lui il est tellement divin et tout se rejoint. C'est merveilleux, je trouve que c'est merveilleux. Donc, ça me donne envie de vous présenter la parole et je l'espère aussi de vivre cette communion ensemble. La vie, parce que c'est un message qui a son importance, puisqu'il se poursuit de semaine en semaine. Je vous laisse vous partager cela. On peut avoir une bonne vision, mais si on n'a pas le bon programme, le bon plan pour y arriver, on a perdu la route, on a perdu le but, on l'a oublié ou on a utilisé la mauvaise méthode. Et je voudrais un peu revenir sur ces mêmes éléments pour vous dire que quand une vision est donnée telle qu'elle est, parce que la dernière fois c'était la nécessité de la vision, eh bien on va rentrer dans plutôt l'application pour vous dire que la vision va nous conduire à la mission. C'est un peu l'objet de notre partage, de la vision à la mission. Dis à ton voisin, attention, prépare-toi à l'action, il va se passer quelque chose. Dieu voit et m'apprend à voir, mais ça ne suffira pas. Il faut rentrer dans le concret, il faut rentrer dans l'action, il faut rentrer dans la réalisation, il faut rentrer dans la démonstration. Et pour cela, tu peux mettre la suite, il y a une vérité profonde qui ce matin va nous faire un bien pas possible, c'est que la vision nourrit une intention. Il y a une intention de Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui prend ma volonté et qui la mène plus loin, qui rejoint celle de Dieu et qui font un pour dire il faut absolument que ce que je vois, je perçois, je ressens, je comprends, Dieu puisse m'aider à le réaliser. Ce n'est pas juste de rêver, mais c'est de vivre le rêve. C'est de vivre l'Église avec une intention. Et quand elle rejoint, elle regroupe tout le monde, elle devient un élan. Pour cela, j'ai cité Néhémie au chapitre 1er, au verset 3 à 11, parce que c'est pour cette lecture une belle démonstration. Voilà un homme qui est déporté et qui, semble-t-il, a réussi quand même sa vie auprès du plus puissant des rois. Il est administrateur et chanson, il s'occupe du vin et de dresser la table. Il a une responsabilité, c'est que le roi ne soit pas empoisonné, donc il a quand même une sacrée charge. Mais son cœur n'est pas simplement pour sa fonction, son cœur est aussi pour son pays. Son cœur, il est aussi pour son peuple, Jérusalem, Israël. Et dans le livre de Néhémie, il apprend par ceux qui reviennent de Jérusalem une chose terrible pour lui.
le peuple ne peut plus retourner à Jérusalem parce que Jérusalem n'a plus ses murailles. Elles sont renversées et les portes sont consumées. Et le sentiment qui le gagne est le suivant, la honte. La honte de se dire que le peuple ne peut pas retourner à Jérusalem en sécurité. Il ne peut pas retourner à Dieu protégé par les murailles. Néhémie n'est pas touché par le fait que le patrimoine historique soit dévasté. C'est la honte qui le frappe. Et voilà qu'une vision le gagne, qu'une vision folle le nourrit d'une intention. Il ne veut plus donner à manger au roi, il veut nourrir une autre intention. Il ne veut plus nourrir la puissance de ce roi, mais il veut nourrir une autre intention. Alors il prie, il jeûne, il pleure. Il est bouleversé, il est travaillé, il est malmené. Il ne veut plus manger de cette nourriture, il en veut une autre. C'est la vision de Dieu. Au point que le texte qui suit nous dira que le roi remarque sa transformation. Et par un grand miracle, il reçoit l'autorisation de partir vers Jérusalem pour justement que le peuple ne soit plus dans la honte. Dans le secret, il va visiter l'état des lieux, les murailles. Et au verset, tu peux mettre la suite ? Au verset 17, la vision se met en ordre. C'est plus simplement une idée, une volonté. Ça devient un plan, ça devient un projet, ça devient une réalisation, ça devient possible. Il dira, faisons sortir notre peuple de la honte et rebâtissons les murailles. L'autre projet n'était pas simplement la construction. Le but ultime, c'est de dire que si tout homme se repent, revient aux lois de Dieu, si comme Dieu l'a ordonné selon sa promesse, tous ceux qui reviendront repentants, eh bien reviendront à Dieu, seront pardonnés et rétablis, alors Jérusalem devra protéger ce peuple. Alors Jérusalem sera la ville de la paix, où tout ennemi qui fondront, eh bien sur lui sera protégé parce que Dieu y est. Voilà quel était le but. Et il l'a formulé dans un slogan. Il a formulé dans un projet, il a formulé dans une intention concrète. Rebâtissons les murailles. Ce qui me nourrit, ce que je voudrais qu'il vous nourrisse de la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit prend comme un élan, est le suivant. Vivons l'Église. Ce n'est plus un slogan, ça devient un projet, ça devient une réalité. Ça devient simplement celui ou celle qui se tient devant Dieu et qui se dit ceci. Y aurait-il la possibilité que dans notre ville, même si nous sommes bénis par le nombre d'églises, il y ait un lieu où la honte soit confrontée, pas évitée, mais elle soit confrontée devant la vérité et que l'amour gagne les cœurs pour que justement ce lieu soit propice à la vie de Dieu, au développement de la vie de Dieu. Néhémie 2,17, voilà qu'est née maintenant une organisation, nous allons rebâtir la muraille. Et effectivement, famille par famille, devant tous les défis, que ce soit stratégique par les ennemis qui voulaient les attaquer de l'intérieur ou de l'extérieur, par les problèmes techniques, les gravats, les pierres à remuer, les matériaux à trouver, la nourriture, pour fournir à ce que le peuple puisse manger et être assez fort pour le bâtir. Tout cela fait partie de la vision. Mais ça a commencé par cette intention. Ça va toujours ? Parce que ça, c'est que le début. Tu peux mettre la suite ? Ce que j'aime dans la vision quand ça devient une réelle intention, c'est qu'elle tient dans le temps. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas une idée, ce n'est pas juste un système, ce n'est pas une publicité, ce n'est pas une punchline là, qui passe et qui fait quelque chose. Ah ouais, c'était intéressant. Et ça disparaît. Ce n'est pas juste une actualité. C'est bien plus profond. Pourquoi ? Parce que quand je vois Néhémie qui se confronte à cette vision et qui met des jours et des jours à la faire naître, et quand il la propose à ce peuple et que la chose se reconstruit, ce qui est beau et ce qui me permet de dire qu'il y a une réelle intention de Dieu, c'est que l'unité tient. Et que quand il y aurait à un moment donné, ne serait-ce que l'envie de se disperser, l'envie de se diviser ou de rivaliser,
Non, 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 la vision revient. Non, c'est la muraille qui compte. Non, c'est chaque pierre, les unes à côté des autres. Non, c'est important que tout soit monté au niveau que Dieu a demandé et que la construction révèle à tous ceux qui se moquaient, à tous ceux qui n'y croyaient pas, parce qu'on est resté un, nous avons rebâti la muraille. Si je transpose, oui, restons un pour faire vivre l'Église. Quelles que soient les différences, quels que soient les propos tenus, quel que soit le passé et les héritages, même s'il faut se tenir les uns à côté des autres, pourvu qu'il n'y ait aucune brèche, afin que nous puissions dire la honte est de l'autre côté, mais à l'intérieur, il y a quelque chose que Dieu a fait. La honte, c'est quand nous sommes désunis. La honte, c'est quand nous sommes opposés. La honte, c'est quand nous sommes comparés et concurrents. Mais voilà que quand la vision est claire, tout le monde se range. Non pas parce que tout le monde doit obéir comme des militaires seulement, mais parce qu'elle est réelle, parce qu'elle est une intention, parce qu'elle est devenue ma volonté. Vous me suivez toujours? C'est un vrai moteur pour notre unité. Voilà pourquoi quand il n'y a justement pas de vision, il n'y a plus de frein. Tout le monde s'en va dans tous les sens. Et d'ailleurs, il n'y a plus de direction. C'est beau d'avoir un cap qui nous est rappelé, qui nous est ramené. La vision, c'est la voie du GPS qui fait tourner à droite. Oh, tourner à droite. Oui, c'est beau à gauche, c'est bien devant, c'est très beau derrière. Ah, derrière, qu'est-ce que c'était bien. Mais c'est la voie de celui qui nous rappelle, heureusement que la vision est là, parce que l'intention de Dieu, c'est de nous donner une direction et de la poursuivre. Sur cette muraille, certains diront, oui, mais quand on est au pied de la muraille, au pied du mur, c'est dur. Oui, mais rappelle-toi la direction. Quand les ennemis menacent d'un côté que tu as la truelle et de l'autre que tu as ton arme, et que tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Combattre ou bâtir? T'inquiète pas, il y a une direction. Ça va? Et alors que dire la motivation? Mais vous êtes comme moi. Moi, il y a des moments, je suis fatigué, j'ai pas envie. Et là, vous allez tous me regarder, oh là là, le pauvre. Ben oui, on n'est pas des piles qui se rechargent automatiquement. On n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours l'intention, on n'a pas toujours... Mais ce qui est beau avec la vision, ce qui est beau avec l'intention de Dieu, c'est que dès qu'on commence à relâcher, Dieu est là, il fait, alors, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de bouder? Tu es en train de dire allez, excusez-moi, de râler? Ou alors, tu es juste en train de dire, Seigneur, il n'y a plus de provision là, ça y est, je suis arrivé là, c'est bon. C'est quand même beau que Dieu dise, ok, mais regarde, lève les yeux, comprends. Et voilà d'un seul coup, Dieu est capable de renouer la motivation. Le nombre de fois où j'ai envie de m'asseoir. Envie de dire, allez-y vous, allez partez devant, c'est bon là. Ça vous est pas arrivé ça? Faites, ouais. Ouais, vivez-le. Mais quand la vision vous gagne, voilà que Dieu appuie sur le même bouton, que Dieu recommence. J'aime la persévérance de Néhémie, j'aime la persévérance de ce peuple, parce qu'ils ont trouvé leur seule motivation. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de l'Éternel sera votre force. La joie de vivre une vision, de la voir se réaliser, de rentrer dans cette mission, c'est une joie. Il n'y a rien de plus... J'ai vécu ça, d'être dans des désarrois, de se sentir orphelin du plan. Quand d'un seul coup on voit tous les autres le vivre et nous on est là, et qu'est-ce qu'on fait là? Accroche le wagon, raccroche le wagon vite. J'étais étudiant, j'ai fait un métier qui s'appelait décrocheur de wagons. C'est horrible. Vous avez la locomotive, il faut décrocher les wagons. Mais moi, je veux accrocher les wagons. Je veux que tout le monde prenne la locomotive. Et que tout le monde puisse rentrer dans la motivation. Et que parler du potentiel. Ça veut dire qu'à chaque fois que la vision s'est rétrécie, avec la vision rétrécie, eh bien, le pouvoir de Dieu et sa provision diminuent. Seigneur, je veux bien une vision, mais à ma hauteur, tu vois, pas trop grand, pas trop compliqué, quoi. Mais toute une muraille, toute une église, c'est trop grand. Mais si vous saviez combien de fois la vision, le manque de vision nous enlève le manque de potentiel. Si vous saviez le nombre de talents qui dort tant que la vision ne s'est pas réalisée. Si vous saviez le nombre de choses que l'on manque, de provisions que l'on manque, parce que tout simplement la vision, elle vient à manquer. Le peuple se meurt, dit la même traduction du proverbe 29, verset 18. Certains choisissent, il est sans frein, ça veut dire qu'il lâche les amarres, il est détaché complètement. On n'est plus en lien avec le potentiel de Dieu. Et d'un seul coup, quand il y a un but, quand il y a un projet, quand il y a une vision, d'un seul coup, les talents, les motivations, les réalisations, l'argent, la capacité, la compétence apparaît.
C'est quand même beau de voir que Dieu a prévu ces choses. Je ne peux pas ignorer, je ne fais pas que rêver et dormir, mais je crois et je l'ai vu, Bethléem, comme ça a été fait, était pour moi une simple démonstration de que quand une chose paraît possible, on est capable de la réaliser. Mais quand Dieu nous la demande et que c'est impossible, alors c'est là où on doit demander la vision pour la vivre. Vous la suivez bien? Cette pensée, elle est ressource. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment vivre et faire vivre l'Église? C'est notre moteur, c'est notre motif, c'est notre besoin. Alors je voudrais vous le dire déjà au travers de la parole de Dieu telle qu'elle nous l'indique. Tu peux mettre le texte, 2 textes qui sont pour moi fondateurs. D'ailleurs, je vous les ai déjà cités, mais je les recite encore parce qu'ils sont justement, ils nourrissent mon intention et ils organisent notre mission. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Si je m'arrêtais là, moi, dira Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je dis Amen. Jean 10, 10. Et puis le psaume 133 que j'ai raccourci en 2 versets. Voici ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Nous allons inclure les sœurs, vous voulez bien? Les frères, vous voulez bien? Non? Si? Ah si. Tous les maris font si. Hein. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. La vie abondante pour chaque brebis face aux mercenaires et au loup qui veut détruire, et aussi la vie et la bénédiction au milieu de ceux qui se tiennent ensemble. Comment peut-on vivre et faire vivre l'Église? Je crois qu'il y a dans cette substance de ces paroles des valeurs profondes. Je ne vais pas d'abord vous dire ce qu'il faut faire, mais comment il faut le faire. Avec quelle valeur, avec quelle attitude, avec quel cœur. Parce que les plus belles réalisations ne sont pas simplement, j'allais dire, celles qui nous font plaisir, mais qui font plaisir à Dieu. Donc nos valeurs, c'est cultiver la vie de Dieu. Voilà le moteur qui fait que ça tient. Et que vivre l'Église, c'est vivre et faire vivre l'Église. En 3 choses très simples. L'accueil, l'authenticité et l'accompagnement. Ces 3 dimensions, ces 3 valeurs sont 3 attitudes. C'est un moteur qui tourne dans l'Église, dans toutes les activités, dans tous les départements, dans toutes les organisations. Et si un jour notre organigramme change, si les responsables changent, c'est ce qui fait le moteur, qui fait que la vie est cultivée et que la mission de Dieu est maintenue. Alors je vais aller un peu plus loin. Pour moi, ces valeurs, tu peux le mettre à la suite, c'est une pratique de vie. Et je vais résumer ces grands chapitres, l'accueil, l'authenticité, l'accompagnement, par de la conjugaison très simple. Pour moi, l'accueil, ça commence par dire « je te vois ». Vous êtes d'accord avec ça? Je te vois. Dans la parabole du Samaritain, tout le monde avait vu l'homme à terre. Tout le monde. Vous relirez la parabole, tout le monde avait vu. Mais plusieurs ont fait semblant de ne pas voir. Pourquoi, à votre avis? Question. C'est filmé, donc vous passerez pour la postérité de toute éternité. À votre avis, pourquoi? Moi, j'attends. Pourquoi, à votre avis? Je répète la question peut-être, parce qu'elle était un peu vite. Ou dormiez peut-être. Pourquoi? Tous l'ont vu, mais certains ont passé outre, sont passés l'autre. Pourquoi? Ah, c'est malin, maintenant que j'ai donné la parole, tout le monde parle. Levez la main. Non. Alors, allons-y. Oui? Parce qu'ils n'avaient pas envie de voir. Je valide, effectivement. Oui, là-bas. Le manque de compassion, mais franchement, vous êtes doués. Hein? Leur occupation était plus importante. Ça dérange. Ils voyaient les conséquences. Ils voyaient plus loin et en se disant les conséquences. Oui? J'ai pas entendu parler plus fort?
Exactement. Ne pas avoir la responsabilité, ne pas prendre en charge, ne pas se compliquer. Eh oui, exactement, oui, vous avez raison, vous n'en faites pas, tout le monde a la bonne réponse. Il n'y a rien à gagner d'ailleurs. Si ce n'est ma reconnaissance, c'est pas mal. Eh oui, je te vois, si je te vois, si je sais que tu existes, ça veut dire que je vois ce que tu es, je vois ce que tu deviens, mais aussi je deviens responsable. Eh oui. Samaritain a accepté de voir, et comme il l'a vu, il a pris en charge. Le père qui voit son fils revenir dans la parabole du fils prodigue, il n'avait qu'une envie, c'est de le voir arriver. Et dès qu'il le voit, il se précipite. Parce que sa maison, c'était bien, ses richesses, c'était bien. Avoir un autre fils, c'était bien. Mais de savoir qu'un fils était mort, ça n'était pas possible. Et parce qu'il l'a vu, il a montré ce qui était essentiel, précieux, qui avait de la valeur. Qu'est-ce que nous regardons dans l'Église? Qui nous regardons dans l'Église? À qui et à quoi nous faisons attention? Je sais, des fois, on dit « ça va ?» Et vous dites « oh là là, si elle dit « ça va » et après qu'elle continue, me voilà prendre en charge. C'est une responsabilité que de dire à l'autre « je te vois ». J'aime beaucoup Jésus qui, dans la foule, était ému de compassion et ressentait l'atmosphère spirituelle, d'opposition, comme de détresse. Mais j'aime beaucoup la façon dont il était capable de remarquer et de voir. Il voyait la foi. Il voyait la main cachée dans la manche dans la synagogue de celui qui avait la main sèche. Il le met devant tout le monde, et pas pour la honte, mais pour le dire, est-ce qu'il est possible de guérir tout comme il est possible de pardonner? Chaque personne devient particulière si elle est accueillie. Pourquoi? Parce qu'on veut élever l'ego? Parce qu'on veut flatter? Non. Mais parce qu'on veut que chacun soit considéré par Christ. Que chacun soit considéré par Christ. Et nous sommes devant une tâche la plus importante qui existe, la plus difficile, la plus lourde. Savoir que quand j'accueille, je prends en charge. Quand j'accueille, je mets un lien avec la personne et je dois la garder. Je suis en relation. S'il vous plaît, quittons un peu les caddies dans lesquels on est là pour chacun sa promotion, sa consommation. Arrêtons d'être toujours dans notre couloir de nage, à vouloir nager. L'Église, c'est une équipe. C'est une famille. Et je dois dire, je te vois. Je te vois. Je te vois pour te connaître, je te vois pour te montrer Christ, mais je te vois parce que tu existes. Tu existes. Tu entends? Parce que je te vois. Tu n'es pas un objet, tu es une personne, tu as une histoire, tu as un cœur. Et il existe Dieu que je veux te montrer. Mais si je passe à côté, si j'ignore, si je fais attention de ne pas trop me salir ou pas de me compromettre, comment voulez-vous que le message nous atteigne? Comment voulez-vous que la démonstration soit possible avec un pasteur qui gesticule et qui attire les foules? Avec une puissance qui va bénir les uns et les autres? Allez, je m'arrête. Tu me vois. L'authenticité, tu me vois. J'ai appris un truc que je ne savais pas, heureusement que j'ai des enfants adolescents. On peut mettre des filtres sur les photos et les films que l'on fait. On peut rajeunir. On peut se faire des yeux de biche. On peut se mettre des décorations. On peut travailler l'image et la faire telle qu'on l'aime. C'est vrai ou pas? J'ai appris ça. Il y a certains, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent « eh bien, il était temps que tu le saches. Hein » Ouais, ok, d'accord. Bon, hormis ça, l'authenticité, ça s'appelle la vérité. La vérité de qui je suis et de ce que je montre. La sincérité. Le mot veut dire sans la cire. Parce que dans l'Antiquité, on mettait de la cire pour embellir les statues. Mais dès qu'il faisait chaud, qu'il pleuvait, oh, il y avait un autre aspect. J'ai remarqué que souvent, pour qu'on honore Dieu et honore ses frères et sœurs, on essaie d'être très spirituel pour montrer la plus belle image. C'est vrai. Ouais, tu attends la suite, je suppose. Mais dites-moi, est-ce que c'est aussi important quand on est en haut de la montagne et de louer Dieu avec force que de pouvoir dire ça va pas, je ne vais pas bien, mais je suis capable de le montrer? Non pas pour, prendre toute la place, mais pour dire que oui,
je reste humain et je vis mon humanité avec Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin que toutes les vulnérabilités s'expriment. Nos enfants, nos personnes âgées. Toute personne a le droit de dire, parce que je suis humain, je veux montrer dans ma fibre humaine qui est Christ et qu'est-ce qu'il manifeste. Mon ami, si tu ne viens plus à la réunion de prière, c'est pas parce que je veux t'y obliger que tu y ailles, mais que tu dis qu'à chaque fois tu ne sais pas bien prier, que tu es trop fatigué ou trop vulnérable ou que tu n'y arrives pas, je suis en train de te dire tu fais un jeu qui est dangereux, c'est que tu caches ta vulnérabilité. S'il y a bien eu des moments où j'avais besoin de la réunion de prière, c'est quand je n'en allais pas. Non pas pour dire, voilà, vous voyez, je suis comme je suis dans un état lamentable. Non, c'est juste de m'attendre à Dieu et me dire, voilà ma fibre, Seigneur. Voilà ma faille. Voilà le simple poterie que je suis, mais je sais qu'il y a un dépôt que tu peux mettre. Si vous savez combien c'est bon de voir les forts et les faibles ensemble, parce que d'un seul coup, le faible devient fort. Et le fort prend du temps pour le faible. Vous me suivez ? Cette vulnérabilité, elle est douloureuse, elle est dangereuse, parce qu'elle peut nous amener à nous dire, à nous méfier les uns des autres, de la chute, et autres. Et encore, et alors ? J'aime Jésus parce qu'il s'est fait homme. Il a eu faim. Il a eu froid. Il était fatigué. Il a été irrité. Irrité gentiment, hein ? Race de vipère. Mais dites-moi, il a été humain là. Ça me fait du bien, non pas parce que il me ressemble, mais parce que je peux lui ressembler. Parce que je veux lui ressembler. Parce que cet humain, ce Jésus, il était peut-être mouillé dans la tempête, mais il n'a pas coulé. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est ma vulnérabilité. Je suis mouillé, j'ai peur, je perds la foi, et des fois, je bois la tasse. Mais j'ai mon Jésus, et c'est à ce Jésus-là que je veux ressembler. Ma vulnérabilité, c'est de ressembler à Jésus, dans son humanité et dans la puissance de sa divinité. S'il n'y a pas les deux, on se trompe. On fait semblant, on a une espèce de religion où tout est nickel, tout est parfait, léché, bien fait. Mais c'est du toc comme ces boulangeries ou ces centres commerciaux où on fait croire que c'est... on a respecté les temps d'antan. Vous savez, on a fait un beau décor d'authenticité. C'est la vraie recette d'avant. Mais c'est de la vente, ça. C'est du marketing. Nous, on veut l'authenticité de Jésus en 2023. Avec les problèmes de société, avec vos problèmes, avec vos difficultés, mais aussi avec vos compétences, avec votre histoire, avec tout ce que vous avez reçu de Dieu. Amen. Et le troisième, c'est nous voyons l'accompagnement. Accompagner, c'est pouvoir dire, regarde ce que je fais. Et essayer de le faire. L'accompagnement, c'est, maintenant, je regarde ce que tu fais. C'est pas mal, hein ? L'accompagnement, c'est, on va regarder ensemble celui à qui tu as fait faire. C'est partager la tâche de l'influence qui fait que... Non, tu allais trop vite, reviens. Voilà, tout le monde est parti déjà là-bas. C'est de regarder ensemble la transformation et le perfectionnement de chacun. Prenons un exemple très simple, j'espère que vous êtes avec moi. L'apôtre Paul, avant d'être l'apôtre Paul, était Saul de Tarse. Saul de Tarse, dans son histoire, tout comme Paul, qui est devenu Paul, bien sûr, il y a une marque profonde qui est restée et qui est dans le témoignage des épîtres et de tout ce qu'il a vécu, dans les actes aussi. C'est que chaque fois, il a été le compagnon de quelqu'un, tout le temps. Au pied de Gamaliel, dans sa formation en jeunesse, il était dans l'élite intellectuelle et notable. Le pharisien s'est construit par la compagnie d'un maître à penser, Gamaliel. Me direz-vous, c'était peut-être pas la meilleure des références. Peut-être, mais il a été accompagné. Oui, on est d'accord. Ça quand même lui a donné toute la culture dans laquelle il était capable de parler grec, latin, hébreu, peut-être araméen, enfin, d'avoir construit sa culture. Quand il rencontre le chemin de Damas, il devient le compagnon de quelqu'un d'autre, de Jésus, celui contre lequel il luttait, est devenu son sauveur. C'est quand même une compagnie qui est quand même plus agréable qu'on peut l'imaginer. Notons-le quand même. Troisième, c'est Ananias. Pauvre Ananias qui s'est dit, Saul de Tarse arrive en ville, on va tous y passer. Et le Saint-Esprit dit, va le voir, tu pries pour lui, tu diras, mon frère, Dieu t'appelle à être serviteur, missionnaire et tout. Je paraphrase, hein. Je peux pas prendre du temps. Vous imaginez?
Donc, c'est quelqu'un qui va imposer les mains, qui va prier et par le don spirituel va faire tomber des écailles des yeux de Saul de Tarse. C'est encore la compagnie de quelqu'un. C'est encore Barnabas qui va trouver Paul, qui pendant de nombreuses années est resté à Tarse, et qui va le prendre pour qu'il exprime son ministère. C'est Luc, avec qui il va marcher, qui va retracer fidèlement l'histoire. On le sait dans les cours Insté notamment, on l'étudie fidèlement ce que Paul a accompli, tout comme Pierre, dans le livre des Actes notamment. C'est Timothée, avec qui il l'a vu naître dans la foi et voir le ministère de l'appel qui a retenti, et de le prendre et de l'accompagner. Un successeur. Et quand vous lisez l'Épître aux Romains, notamment à la fin, vous verrez le nombre de compagnons d'œuvre, de compagnons de captivité, de compagnons de combat dont il est cité. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Ouais, la vie chrétienne, c'est une vie d'accompagnement. D'accompagnement. Vous êtes le compagnon de quelqu'un, soit pour le faire naître, alléluia, soit pour l'équiper, alléluia, soit parce qu'il va vous succéder. Vous me suivez? On n'est pas tout seul dans sa bulle. C'est ce que l'on veut vivre. Vivre l'Église, c'est ça. La transmission. Et ce grand Amen, je pense que j'ai trouvé le but que je recherchais. Ces valeurs, c'est une culture, façon de vivre. C'est une pratique de vie. Je te vois, tu me vois, et nous voyons ensemble parce qu'il y a une transmission. Et enfin, c'est un lieu de vie. Ça, c'est bon, tu peux y aller. Eh oui, c'est là où on peut donner à ce lieu un lieu de vie. D'abord, une bergerie. Jésus a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour ces brebis. Les brebis me connaissent. Elles me connaissent comme moi je connais le Père. Et ceux qui ne me connaissent pas, je dois les amener à la bergerie. C'est un lieu d'appartenance. Un lieu où justement, quand on accueille, on n'est pas juste en train d'accueillir, mais d'appartenir, de s'attacher à Dieu et les uns aux autres. Ça, c'est la bergerie. Ça va? Je passe un peu vite. L'auberge, c'est le lieu de la restauration. Pour se nourrir. Mais aussi, à l'époque, il n'y avait pas d'hôpitaux. Hein. C'est là où on soigne les plaies. C'est là où on vit la restauration de la personne. C'est un lieu délicat parce que toute blessure crée des douleurs, des tiraillements, des souffrances, des peines, des sentiments, des bouleversements. Et pourtant, c'est dans l'auberge que Dieu applique son soin. Je ne rêve pas, je le crois. Il n'y a pas que les hôpitaux, il n'y a pas que les médecins. Et merci Seigneur pour tout ce qui existe et tout ce qui est bon. Mais il y a aussi l'Église. Et puis enfin, il y a la chambre haute, c'est le haut lieu de qualification de Dieu. C'est là où les gens qui se cachaient, avaient peur, reçoivent l'Esprit de Dieu et deviennent des témoins. C'est beau, hein? Ils deviennent des témoins. C'est un lieu où, d'un coup, se révèlent les ministères, d'un coup, se révèlent les dons spirituels. D'un coup, la vie de l'Esprit ne fait pas juste... Mais boum! C'est pour toi, bam! Dans ta vie. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu te transporte, Dieu te conduit, Dieu t'équipe, Dieu te revêt, Dieu te remplit, Dieu te dépasse. Et il t'amène où veut parce que c'est un lieu d'impact. Alléluia. Ça ne peut être qu'une seule chose. C'est toutes ces choses. C'est la vie de Dieu. Et nous sommes tous amenés à un moment donné à être dans la bergerie, dans l'auberge ou dans la chambre haute. Mais tous, nous avons besoin de vivre ces choses. Parce que c'est un lieu de vie. Alors certains diront, oui, il faut que ce soit la chambre haute. Oui, il faut que ce soit l'auberge. Oui, il faut que ce soit la bergerie. Tout le monde a raison. Mais pas tout en même temps. Hein. Voilà pourquoi c'est important que notre mission s'organise. Voilà pourquoi il faut que le plan se réalise. Reprenons tout, posons tout, mettons-nous devant Dieu et réalisons quelle est l'intention de Dieu dans nos vies. Il y a de la place dans la bergerie, il y a de la place dans l'auberge, il y a de la place dans la chambre haute. Chacun sa place, chacun son rôle, chacun sa mission. Amen. J'hésite à aller sur la dernière page. J'y vais ou pas? Est-ce que vous êtes bien repus ou je peux y aller? C'est quand même bizarre de vous demander l'autorisation. Hein? Allez, j'y vais quand même, tant pis pour moi ou pour vous.
L'intention de Dieu, la vision, la mission, c'est une dynamique. Et cette dynamique, effectivement, elle est poussée, conduite par l'esprit. Mais je vais m'expliquer un peu là, parce que c'est un peu technique. Cette dynamique, c'est ce qui me permet de dire que je suis dans cette mission et que j'avance. Alors, je peux aller... Ouais, comment je vais faire? Moi, je vais aller là. Vous avez remarqué qu'il y a 2 flèches. Dans ce sens et dans ce sens. C'est bon? On va d'abord parler de celle-ci qui part vers l'extérieur. C'est celle qui, dans la vie de Dieu, se manifeste le plus. Et je vais le résumer rapidement d'une certaine manière. Remarquez comment Jésus sur la terre s'est manifesté. Jésus a prié le Père. Il était investi de la connaissance de sa volonté et d'une mission. Mais il avait besoin de nous montrer le Père et d'être en relation avec le Père. Ça va? Dans le Père, en Dieu. Tout comme l'Église prie, cherche la volonté de Dieu, se tient devant Dieu, adore Dieu, elle est en Dieu. Ça va? 2, Jésus enseignait ses disciples. Il les avait avec eux. Il apprenait à connaître qui il était et ce que voulait le Père. C'est avec les croyants. Tout comme nous sommes en communion les uns avec les autres, et nous apprenons non seulement à nous connaître, mais à connaître aussi quelle est la volonté de Dieu. Ça va toujours? Je sais, c'est un peu théorique, mais comprenez le sens de ce que je vais dire. Ayez la patience d'écouter. Mais ce n'est pas tout. La sphère suivante, la zone d'impact, là où la vie continue et se poursuit, c'est la ville. Si vous préférez la foule, ça veut dire tous ceux qui ne sont sans Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu ou contre Dieu. Suivez-moi bien, cette vie qui va où Jésus s'adresse à la foule, Jésus touche la foule, Jésus se préoccupe de chaque personne qui est dans la foule. Et quand il n'y arrive pas, il y investit ses disciples parce que c'est important qu'il y ait un impact sur cette foule. Annoncer la bonne nouvelle, donner les moyens que la nouvelle devienne bonne pour eux parce qu'elle n'est pas bonne, parce que c'est le péché qui règne. Vous avez compris ça? Et même s'il le faut, pouvoir avoir dans le cœur cette motivation de se dire ce n'est pas simplement les frontières que je vois, mais toutes celles qui sont à dépasser, notamment celles des nations qui sont au loin. La vie de Dieu n'a pas de limite. Elle sort du cœur de Dieu, elle pénètre l'église, et elle va dans l'église, et elle va jusque dans la ville, et elle se poursuit, elle se déverse. Alléluia. Et là, je crois qu'il n'y a pas de tarissement, la source n'est pas tarie. La vie de Dieu ne s'arrête pas. Excusez-moi, mais elle ne s'arrête pas au premier cercle, elle ne s'arrête pas au deuxième cercle, elle sort de tous les cercles, parce que c'est la vie de Dieu. Croyez que nos portes sont assez blindées pour que ça l'empêche? Non, ce sont nos cœurs, ce sont nos motivations, ce sont nos centres d'intérêt. Mais je n'ai pas fini. Ça, c'est qui part dans ce sens-là. Mais je voudrais vous dire que la vie, elle est dans les 2 sens. Il y a un sens qui rentre aussi. Alléluia. Parce que les nations ont besoin de quoi? En étant impactées, eh bien de chercher où est Dieu et de le trouver. Comme dans notre ville, il y a un retour de ceux et celles qui ont besoin de franchir le lieu de notre porte. Parce qu'impactés, ils ont besoin de connaître Dieu. Parce qu'on leur fait connaître Dieu, ils ont besoin de connaître Dieu et de trouver de la place, et de trouver de l'espace, et de trouver de la considération. La vie veut rentrer dans l'Église, par la vie de tous ceux qui ont besoin de la vie. On doit être interpellé par les besoins de la vie de nos contemporains, par le vide sidéral de la connaissance de Dieu, par des vies qui se blessent, se brisent, se salissent. Ça rentre dans l'Église. C'est la vie de Dieu. Parce que Jésus a touché les lépreux. Parce que Jésus est allé au contact des pécheurs. Je ne peux pas soigner, laver l'église et me dire, et maintenant qu'elle est propre, Jésus va revenir. Ça n'est pas possible. Notre monde a besoin de lumière. Notre monde a besoin de sel. Et l'église s'est rétrécie sur sa sainteté. Et vit ces choses comme si elle était prête pour Dieu. Mais elle ignore la vie dans l'autre sens. La vie de voir que le pécheur pleure, que la mort n'a plus son pouvoir. Nous manquons de vie, d'une vie qui rentre et qui va vers Dieu, pour qu'on sache que les gens, nous ne sommes pas parfaits, mais nous nous perfectionnons. Nous ne sommes pas parfaits, mais l'image de Christ en nous se développe. C'est ça la vie de Dieu, qui amène jusqu'à ce qu'on puisse glorifier Dieu. La vie dans les 2 sens. Tu es dans quel sens? Ta vie va dans quel sens? Pour moi, je veux les 2. La vie qui sort et la vie qui entre.
La vie qui sort parce que Jésus me rend frère. Il me rend témoin. Mais la vie qui entre de tous les défis que nous avons devant une société perdue, que je ne peux pas juger, elle est déjà jugée, mais pour laquelle je compatis, pour lesquels ils ont besoin de glorifier Dieu alors qu'ils glorifient des créatures et des idoles. Ça, c'est la vie de Dieu. Alors je terminerai. Tu veux me mettre la dernière ? J'invite l'équipe à me rejoindre. Bienvenue dans la vie. Laquelle de vie ? La vie de l'Église, la vie de Dieu. Et ma question est la suivante. As-tu déjà la vie ? La vraie vie. Il y a un verset que j'aime particulièrement et qui résonne depuis ce matin très fort. Dans Éphésiens, où il dit « À cause de nos offenses, nous étions morts. Mais il nous a rendus à la vie. » Rendus. Notre texte dit « Il nous a fait revenir à la vie. » As-tu suivi et connais-tu ce mouvement de la vie qui part de ta vie à toi et qui t'emporte? As-tu la vie? As-tu la vie de Dieu qui te fait réaliser que tu n'as pas livré ta vie à Dieu? Tu as goûté, tu as touché, mais tu n'as pas livré. Que la croix n'a pas été le lieu du départ, ou mort dans ton péché, mort dans l'évidence de ce que tu étais, tu ne te changeras pas, tu ne changeras pas, tu ne feras pas changer. Mais c'est la vie de Dieu qui doit te changer. Si je n'ai pas cela, je suis un menteur, un hypocrite, un baratineur. Mais si la foi telle qu'elle nous est communiquée par l'Évangile nous est donnée, alors la vie existe. C'est la vie de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie qui se confronte à mon péché, qui par le sang de Jésus me permet de dire ces choses sont acquises, sont payées. Maintenant, vis la vie de Dieu. Qui t'empêche de la vivre? Qui t'autorise à échapper à cette vie? Personne. Ma deuxième question est la suivante. Dans ta vie, as-tu une mission? Te sens-tu dans une intention que tu nourris? Es-tu malmené entre ta volonté et celle de Dieu pour que ce soit Dieu qui la remporte? Vis-la dans l'église, je t'en prie. C'est le plus beau moment et le plus beau lieu de transformation. Alors je sais, et je peux comprendre tout à fait, et ça je le comprends, que vous pouvez dire, oui, j'ai tenté, j'ai essayé, mais l'église s'est retournée contre moi. Les gens n'ont pas compris, n'ont pas saisi. Faites le procès que vous voulez, dites-moi tout ce que vous voulez, je suis d'accord, je le sais, je l'ai traversé, je risque de le traverser encore, mais peu importe. Peu importe parce que on construit une muraille avec des pierres dans la poussière et la cendre. Et on établit la muraille en se blessant parfois, en s'ajustant, mais en élevant la muraille. L'église, ça se fait dans la cendre, dans la poussière, dans les pleurs, dans le sang. C'est la réalité. Mais c'est l'intention de Dieu qui compte. Et c'est sa vision à réaliser. C'est son aboutissement. C'est de tous ceux qui diront, oui, l'église, elle est comme ça. Oui, l'église, elle est comme ça. C'est vrai. Mais regarde ce qui émerge. Regarde ce qui apparaît. Le salut. La honte qui passe de l'autre côté de la muraille. La honte qui ne peut plus franchir la muraille. Parce que l'espérance et la joie est ici. Amen. As-tu une mission? Et la troisième, si tu as une mission, s'il te plaît, brille. Si tu marches, cours. Si tu es assis, que tu calcules, lève-toi et vas-y. Avec nous, vis l'église. Parce qu'on a besoin que cet élan prenne, que ce courage vienne. Alors on va se lever à notre place et tous ceux qui le souhaitent, sans pression, sans oppression, sans autre moyen, venons devant ensemble. L'équipe est déjà là parce qu'elle est consacrée à cela. Mais plaçons-nous devant. Vous n'aurez pas une main qui se posera sur vous, mais juste on va demander à ce que le Saint-Esprit se manifeste. Et que la grâce de Dieu vous donne simplement de comprendre quelle est la vision et de vivre cette mission avec Dieu. Avancez-vous. Amen. As-tu la vie? Reçois la vie. Reçois cette mission de Die et vis-la pleinement.
avec force. Si tu ne vis que dans un sens, vis dans les deux sens maintenant. Ce que je vis avec Dieu et ce que je dois vivre avec les autres. Qui sait si ce ne sont pas les nations que tu dois atteindre? Amen. Amen. Avançons-nous quelques instants. La lumière est baissée simplement pour que ce soit à votre discrétion. On est délicat avec vous. Notre but, ce n'est pas juste de vous sentir, mais juste à l'aise pour faire votre démarche. Ça compte pour nous. Ça compte pour nous. J'ai une chose à dire peut-être à quelqu'un parce qu'elle est nourrie de prière et de réflexion et de demande à Dieu. Je dis à quelqu'un qui se bat pour sa famille, à quelqu'un qui a bien des fois vu qu'à chaque fois qu'elle voulait se dresser pour le combat de sa famille, c'est la vie de sa famille qui était brisée. Je vois ça comme une mère, je ne sais pas, une mère qui se bat et qui sent que ses forces s'en vont et qu'il n'y a pas le moyen de ramener la famille dans le bon sens. Tu es le sacrificateur de ta famille. Et tu t'apitoies sur ta vie, tu t'apitoies sur le résultat, tu as honte de ce que tu es devenu avec tes enfants. On s'en moque. On s'en moque, la vie de Dieu est là. La vie de Dieu est le garant de ta vie et le garant de ta famille. Ne remets pas ton engagement avec Dieu à cause de ta famille, mais au contraire, maintiens cela. Et vis l'Église avec nous. Vis-la sans la honte, vis-la sans le... Je veux dire à quelqu'un aussi, ta vie a peut-être été touchée, atteinte, blessée. Et tu peux toujours te cacher tant que tu veux, mais Dieu connaît ses blessures. Et lui, il ne s'apitoie pas sur toi. Lui, il n'est pas en train de dire, la pauvre, encore ses plaies, encore ses bosses, encore ses douleurs. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Mais il voit dans ses stigmates, il voit dans ses marques, il voit dans ses douleurs une chose. Il voit des armes. Il voit des armes. Parce que ta persévérance, parce que ta loyauté pour Dieu, parce que ta fidélité t'approchait de lui dans la lumière, malgré ce que tu vis, ce que tu as vécu, c'est une arme pour Dieu qui se retourne contre l'ennemi. Alléluia. Parce que justement, la honte, elle est renvoyée dans notre camp. Non pas parce que tu es devenu plus grand, meilleur, peu importe, mais parce que Christ a pris ta défense, parce que Christ soigne tes blessures, parce que Christ est devenu non seulement ton sauveur et ton maître, et que tu n'as plus besoin. Vis l'Église dignement, hautement, parce que tu en as besoin. Amen. Et parce que je ne veux pas prendre trop de temps, je veux inviter quelqu'un à céder. Apprends à céder à Dieu. Apprends à céder, à lâcher. Parce que le seul risque que tu prends, c'est d'être emporté par sa vie. Cesse ton calcul. La vie ne se calcule pas. Elle se cède, elle se livre, elle se donne. Parce que dans l'amour que nous donnons, Dieu agit. Amen. Amen. Tous mes rêves se sont envolés, que l'espoir se conjugue au passé. Dans le néant et dans l'attente, ma foi faiblit, je m'impatiente. Dieu, je prie, viens apaiser mon âme. Parfois la vie ne fait plus aucun sens. Tout accélère mais plus rien n'avance. Le souffle court, mes jours s'épuisent. Les pas sont lourds, la vie défile. Rappelle-moi que tu es toujours là. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi.
Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Tu as souffert les clous et l'abandon. Meurtri, blessé, crucifié sans raison. Le souffle court, ta voix s'écrie. Tout est fini, accompli. Et sur la croix, tu me portais déjà. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Et lendemain, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Et lendemain, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Encore, je te suivrai, peu importe tes voies. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Je m'attendrai à toi dans la vallée de l'ombre. Je m'appuierai sur toi quand la nuit se fait sombre. Et même si je ne vois pas, Dieu, ma confiance est en toi. Je m'attendrai à toi, à toi, à toi. Entre tes mains, je m'abandonne. Mes lendemains, Jésus, je te les donne. Dès aujourd'hui, tu me soutiens. Tu tiens ma vie, tu connais mon destin. J'espère en toi, j'espère en toi. Je te suivrai, peu importe tes voies. Gloire à toi, Jésus.
J'invite l'Église dans une intercession pour nos amis qui sont placés devant. C'est votre sœur, c'est votre frère, c'est celui pour lequel vous combattez ce matin. Et je suis sûr que dans nos rangs, sans insister, plusieurs sont encore dans l'indécision, mais je crois que Dieu travaille. Prions un instant, étendons nos mains et bénissons ces bien-aimés. Seigneur, pour ceux qui s'avancent, tout comme ceux qui sont, mon Dieu, dans l'Église, nous prions que la vie de Dieu soit manifestée, respectée et glorifiée. Seigneur, élève-toi sur, mon Dieu, toute la fatalité, Seigneur, mon Dieu, de tout ce qui amène au désarroi, au désespoir, à l'ombre de ta vallée, Seigneur. Tu y marches avec nous et tu nous conduis, Seigneur. Oui, nous croyons que la mort est un bénéfice pour nous parce que nous abandonnons tout ce que nous sommes et nous recevons la vie de Dieu. Reçois, Seigneur, mon Dieu, en reconnaissant de ceux qui prennent la vie, qui reçoivent la vie, qui changent de vie, Seigneur. Et pour ceux qui se sont donnés pour mission, avoir une vie dans les deux sens, recevoir et donner, Seigneur. Dans les deux sens, pouvoir recevoir pour donner, Seigneur, afin que, mon Dieu, un grand nombre te glorifie, qu'un grand nombre ressemble à Christ, qu'un grand nombre devienne disciple de Christ. Te le demandons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous sentons toute résistance et oppression à la volonté, à la vision. Seigneur, nous disons que nos yeux sont ouverts sur toi et nous refusons, mon Dieu, tout ce qui nous disperserait, nous disqualifierait, Seigneur. Nous croyons qu'il y a un potentiel dans cette Église. Nous croyons que Christ veut le faire lever. Nous croyons qu'il y a un avenir pour l'Église parce que c'est la vie que nous voulons donner. Et nous prions, mon Dieu, pour la plus ancienne génération comme la plus jeune, afin que chacun soit porteur de cette mission. Seigneur, à sa façon, avec ses moyens, pour que la gloire de Dieu soit là. Au nom de Jésus. Nous allons nous quitter dans quelques instants. Prie, Seigneur, que toute la semence soit gardée, que tout le pouvoir de Dieu soit maintenu et que tu poursuives ton œuvre. Amen. Amen.